Papa, nous te disons merci, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais, notre Père, notre Dieu. Nous voulons te dire merci, 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 Papa. Merci pour ce mois nouveau dans lequel tu as introduit mon frère, ma soeur. Merci pour ce jour nouveau, dimanche 5 octobre. Merci de ce que toute la volonté de Dieu se manifeste en cette journée jusqu'à la fin de cette journée. Tu nous donnes de vivre, Abba Père. C'est pourquoi tu nous as suscité sur la terre des vivants. Nous te bénissons ce matin, nous te rendons grâce. Nous sommes infiniment reconnaissants, Abba Père. Tu es J'acclame ton nom de tout mon cœur ce jour. J'acclame ton nom de tout mon cœur. J'acclame ton nom ce matin de tout mon cœur ce jour. dans l'assemblée des saints. J'acclame ton nom Ah oui, ah oui. de tout mon cœur. J'acclame. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah, il arrive. Encore une fois, j'acclame, j'acclame. Je pousse des cris de joie dans l'assemblée des saints. Ah oui, il faut j'acclame. J'acclame ton nom. J'acclame, j'acclame, j'acclame.
j'acclame. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Encore une dernière fois, j'acclame. J'acclame ton nom. J'acclame, j'acclame ton nom. Père, nous voulons te dire merci, nous te recommandons ce culte. Ce matin, inspire les paroles de nos bouches, inspire les pensées de nos cœurs. Parle-nous, que ta parole nous pénètre, que ta parole renouvelle notre intelligence, que ta parole nous convertisse, qu'elle nous guérisse, qu'elle nous relève et qu'elle nous permette de marcher et de pratiquer la vie chrétienne victorieuse. Tu as dit, le peuple que je me suis formé publiera ma gloire, publiera mes louanges. Alors s'il te plaît, Abba Père, ce matin, parle-nous. Rends-nous disposés et disponibles. Donne-nous de t'écouter avec attention, avec focalisation, concentration. Nous te supplions. Merci pour ta parole que tu as envoyée ce matin. Elle nous délivre de la force du statu quo et elle nous permet d'aller de l'avant. Mais surtout d'accomplir le but pour lequel tu nous as suscité encore aujourd'hui sur la terre des vivants. Que ton nom soit glorifié, béni. Au nom de Jésus, nous t'acclamons de tout notre cœur ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux acclamer Jésus, pousser un cri de joie? Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame le Seigneur, mon frère, acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame Jésus. Ah, bien-aimé, fais mieux que ça, s'il te plaît. Tu as envie, tu as envie, tu as envie, tu as la vie ce matin. Montre que tu as la vie par tes acclamations, s'il te plaît. Montre que tu as la vie, mon frère, ma soeur. Montre que tu as la vie. Oh, nous disons que la vie. Bonjour à toutes et à tous, soyez vraiment les bienvenus ce matin. Nous sommes heureux de faire ce culte avec vous. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin en lui disant: le pasteur et moi, nous te saluons et te souhaitons la bienvenue. Dis-lui ça, le pasteur et moi, nous te saluons et nous te souhaitons la bienvenue. Alléluia. Dis-lui: excellent mois d'octobre. On dit à gauche, à ta droite: excellent mois d'octobre. Octobre, c'est le mois du rétablissement divin. Amen. Non, tu dois dire amen plus fort que ça. Octobre, c'est le mois du rétablissement divin. Amen. Alors, ce mois-ci, tu vas expérimenter un rétablissement divin. Amen. Dans tous les aspects de ta vie, dans tous les domaines de ta vie, dans tous les compartiments de ton cœur, de ton âme. Dans chaque organisation de ta vie, bien-aimé, tu vas connaître un rétablissement divin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Que Dieu t'accorde une discipline spirituelle en octobre. Donne-moi un amen, frère. Que Dieu t'accorde la grâce de vivre une discipline spirituelle. Que Dieu t'accorde la grâce d'avoir une discipline émotionnelle. Amen. Ça veut dire quoi? Refuse toute forme de pensée négative. Refuse les pensées négatives. Refuse. J'ai dit refuse les pensées négatives. Renverse les pensées de peur, d'inquiétude. Renverse-les. Une discipline émotionnelle. Alléluia. Et il le discipline dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Nous rendons grâce à Dieu pour la semaine de jeûne et prière que nous avons eu cette semaine. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour le vendredi dernier. C'était une soirée spéciale de déclaration prophétique, de recommandation. En tout cas, bien-aimés, toi et moi, on a changé de niveau par la grâce de Dieu.
Amen. Acclame encore le Seigneur parce que ta vie n'est plus la même. Amen, amen. Je vous prie de prendre place dans sa présence. Merci. Encore une fois, sois le bienvenu ce matin. Sois le bienvenu ce matin. Sois le bienvenu ce matin, mon frère, ma soeur. Alléluia. Bon, votre son est bizarre, les gars. Vraiment. Aidez-moi, s'il vous plaît, à bien travailler, par la grâce de Dieu. Amen. Alors, nous parlons depuis quelque temps. Je veux également rendre grâce à Dieu pour la reprise des familles d'Impact. On peut acclamer Dieu pour la reprise des familles d'Impact. Alléluia. On a eu un bon message avec notre bien-aimé, le ministre Ferron. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? Voilà. Mais acclame bien Jésus pour lui. Alléluia. C'est bien, il faut encourager ceux qui marchent. Il faut toujours encourager ceux qui marchent. Le pasteur n'est pas le centre du monde, mon frère. Le pasteur n'a pas vocation à être le centre du monde. Non, il faut déployer les gens. Il faut donner l'opportunité à tout le monde. C'est biblique et c'est divin. Alléluia. Et Dieu voulant, on va encore susciter plus de fils et de filles. Par la grâce de Dieu. Acclame Jésus. Alléluia. Alors, depuis quelque temps, nous parlons d'une thématique importante que l'Esprit a intitulée « En Christ, nous sommes plus que vainqueurs ». Alléluia. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Ce thème prend appui sur les livres de 1 Pierre chapitre 2 au verset 9. Alléluia. On peut le lire ensemble. Je ne l'ai pas mis dans mes notes, c'est vrai, mais c'est pas grave, la régie, mettez-le. Il dit, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Alléluia, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous avons été pris dans les ténèbres et basculés dans le monde de la lumière, afin que nous annoncions les vertus. Alléluia. Il dit, voilà, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et tu dis Amen. Alléluia. Et nous avons vu ensuite en Romains chapitre 8, je crois au verset 37, il dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Dis avec moi, nous sommes plus que vainqueurs. Dis avec moi, je suis plus que vainqueur. Oh, dis-le bien frère, dis-le bien. Bien aimé, dis-le bien. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Nous avons vu 5 faits bibliques. Tu te rappelles, je ne vais pas revenir là-dessus, mais nous avons vu 5 faits bibliques. 5 faits bibliques qui prouvent, et ce matin on va voir un 6e, par la grâce de Dieu, qui prouve que nous sommes, bien aimés, des plus que vainqueurs. Alléluia. L'église de Jésus-Christ n'est ni faible ni fragile. Il faut que tu m'entendes ce matin s'il te plaît. L'église de Jésus-Christ n'est ni faible ni fragile. Elle est indestructible. Est-ce que tu me suis? Elle est indestructible. Ce n'est pas une organisation qui tente de survivre. Non. L'église est une institution divine. Jésus a dit lui-même dans le livre de Matthieu 16. On a prié avec ça vendredi, rappelle-toi. Il a dit, je bâtirai mon église. Alléluia. Et ce que Jésus bâtit est toujours éternel. Je répète, ce que Jésus bâtit est éternel. Ce que Jésus bâtit est puissant et glorieux. Et nous faisons partie de son église. Pas en tant que spectateur, mais en tant que pierre vivante. Dis avec moi, je suis une pierre vivante. Dis à ton voisin, tu es une pierre vivante. Et nous le sommes par la grâce de Dieu. Donne-moi un bon amen. Amen. L'église, je répète, est indestructible. Cela signifie que nous avons été choisis et façonnés par Dieu, placés dans le corps du Christ pour refléter la gloire de Dieu et accomplir son dessein, accomplir le mandat. Amen. J'aimerais que tu commences ce matin que tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une erreur. Je ne sais pas comment tu es né, mon frère, mais quelle que soit la manière dont tu es né biologiquement, laisse-moi te rappeler que tu es né de nouveau. Non, je n'entends pas ton amen. Tu es né de, quelle que soit la manière dont tu es né naturellement. Si ta mère dit qu'elle ne voulait pas t'avoir, mon ami, il faut quitter ça, ma soeur, il faut quitter ça. Il faut quitter. Ce qui compte, c'est que tu es né de nouveau. Et j'entends pas ton amen, pourquoi? Étant né de nouveau, tu n'es pas quelqu'un ou quelqu'une, je ne sais pas comment on dit ça, qui doit croire que tu es une erreur. Tu n'es pas du tout une erreur. Non. Non. Tu as été bâti par Dieu pour durer et Dieu continue de te bâtir. Et tu as été conçu par Dieu pour briller.
bâti pour durer, conçu pour briller. Tu me suis, tu donnes un bon amen. Amen. Donc, il faut que tu comprennes, bien aimé, que tu ne fais pas partie de quelque chose qui peut échouer. Non. L'Église ne sera jamais soumise aux structures de ce monde. L'Église domine. Dis avec moi, l'Église domine. Parce que nous fonctionnons selon les principes célestes. Alléluia. Voilà pourquoi la persécution, l'opposition ne pourront pas détruire l'Église. Ils ont essayé avec l'Église primitive, ça n'a pas marché. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui encore, ça ne marchera pas. Amen. Jacques 1 dit, en ce qui concerne les persécutions et les oppositions, on en parlera plus tard dans la prochaine série, Dieu voulant. Il dit, qu'est-ce qu'il dit Jacques 1? Il dit, j'ai noté ça quelque part, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Amen. Romains 8, 35 nous dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce la tribulation? Est-ce l'angoisse? Est-ce la persécution? La faim? La nudité? Tu dis non. Alléluia. Dans les versets 36 à 39, l'apôtre Paul détaille les types d'événements que nous sommes emmenés à rencontrer, mais qui n'ont pas le pouvoir de nous détourner de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes, bien-aimé, que nous sommes plus que vainqueurs. Dis que nous sommes plus que vainqueurs. Dis-le encore. Voilà, nous maintenons Satan à sa place. Satan est soumis à nous, ce n'est pas le contraire. Et ça ne sera jamais le contraire dans tous les domaines de ta vie. Donne-moi un bon Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame comme un héritier et comme un co-héritier. Comme un co-héritier. Donc il faut que tu comprennes que le monde, du moins l'univers dans lequel tu es, est indestructible. Donc n'aie pas peur de ce qui va arriver. N'aie pas peur, n'aie jamais peur. Au nom de Jésus. Alors ce matin, nous allons continuer et je vais voir un 6e fait biblique qui démontre que nous sommes plus que vainqueurs. Vous voyez, tout ça pour que ta conscience augmente et pour que ce qui sort de ta vie démontre vraiment la dimension de plus que vainqueur. Les chrétiens sont très attendus. J'aimerais même dire trop attendus. Trop attendus. Les chrétiens sont trop attendus aujourd'hui, bien aimés. Et il est important de comprendre que, mon ami, tu as avec toi, autour de toi, beaucoup de munitions, de capacités de grâce. Et il faut vraiment que tu te fixes le défi d'accomplir la volonté de Dieu pour ta vie. Il faut que tu te lèves, mon frère, ma soeur, et que tu ailles en marche. Il faut que tu écrives l'histoire de l'expansion du royaume. Il faut que ta vie contribue à sauver les âmes, à gagner les âmes. Donne-moi un bon amen, mon frère. Donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. On ne vient pas seulement à l'église pour écouter la parole et on repart chez soi. Non! Il faut qu'en semaine, tu pratiques la parole. Il fait chaud, mettez un peu... C'est moi qui ai la pression. Je sais pas. Bref. Il fait chaud, non? Mais je ne comprends pas pourquoi là... Avant que Dieu vous aide. Hein? Miséricorde. Incroyable. Dis avec moi miséricorde. C'est du bon sens, mais bon, il faut tout dire. Hé, Jésus, aide-nous. Ok, nous revenons à la parole. Dis à ton voisin, reviens à la parole. Colossiens chapitre 1 au verset 16. Alléluia. Non, d'abord Luc 8. Luc 8. Luc 8. Luc 8. Nous allons voir aujourd'hui un aspect important. Alors, je ne sais pas comment l'appeler, mais tu vas comprendre. Mon point, c'est... Alors, le 6e fait, s'il faut l'intituler, je dirais être conscient du règne spirituel divin. Ça va? Ça te parle ou pas? Être conscient du règne spirituel divin. C'est le 6e fait. Alléluia. Dis avec moi 6e fait. J'espère que tu connais les 5 par cœur. Hein? Parce que là, quand je te regarde, là, on dirait... Il faut suivre. Hein? Ça va? Ordonné pour régner, appelé à l'existence qui n'existe pas. Quoi encore? C'était quoi le 3e fait? On va faire les interrogations écrites. Dis avec moi 6 faits. Ah, nous allons les mariés. Les mariés qui sont de retour. Bruno, Amira. Acclamons Dieu pour eux, ils sont de retour. Ma fille Ami. Ils sont bronzés, ils ont bronzé. Mais acclame Dieu pour nos nouveaux mariés.
Que la grâce des mariages explose encore. J'ai dit que la grâce des mariages explose. Voilà. Ok, c'était la parenthèse. Il faut être détendu, la présence soit détendue. Il ne faut pas être crispé dans la présence de Dieu, il faut être détendu. Alors, donc, le sixième fait, c'est la conscience du règne spirituel divin. Oui, parce qu'il faut que tu sois conscient de ce qu'il y a dans le royaume des cieux. Il faut que tu sois conscient de ce que tu as pour vivre, mon ami, la véritable vie chrétienne victorieuse. Est-ce que ça va? Et donc ce matin, on va parler un peu des choses, tu vois, non? Assez bibliques, si tu es d'accord avec ça. Il dit ici en Luc 8, il dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Voilà. Mystère veut dire vérité cachée. Vous comprenez? Il dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Mais toi, tu as reçu par la grâce de Dieu la capacité de connaître, de comprendre, de discerner les mystères du royaume. Alléluia. Et de quel mystère on va voir aujourd'hui? On va parler? C'est dans Colossiens 1 au verset 16. Regarde ce qu'il dit. Il dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux sur la terre. Regardez ce qu'il dit. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux sur la terre, les visibles et les invisibles. Dis avec moi les visibles et les invisibles. Dis-le encore, les visibles. Non, dis les visibles, pardon. Et les invisibles. Ça veut dire que il n'y a rien de visible sans invisible. Tout ce que tu vois visiblement émane de quelque chose d'invisible. Je vous ai dit il y a quelque temps, quand tu vois qu'il y a un quartier qui est visible, ça veut dire que le même quartier existe invisiblement. Donne-moi un bon amen. Il faut que tu comprennes comment ça marche. L'invisible ne fonctionne pas sans le visible. Et pour que le chrétien réussisse, il faut qu'il maîtrise l'invisible. S'il ne maîtrise pas l'invisible, il aura du mal, et on va le voir, à exercer la domination, le mandat de la domination que Dieu lui a confiée. Et j'espère que tu vas comprendre. J'ai prié pour ça, on a prié pour ça, et tu vas comprendre par grâce de Dieu. Que mon ami, sur la terre, là, il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer. Alléluia. Il dit trône, dignité, domination, autorité. Et j'aime bien la fin. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Il dit tout a été créé par lui et pour lui. Et l'Esprit a focalisé mon attention sur ça. Sur les trônes, sur les dignités, sur les dominations, sur les autorités. Ces quatre entités-là que vous voyez constituent le fonctionnement, le règne spirituel divin. Le règne spirituel divin fonctionne avec ces quatre entités, principalement. Dites-moi les trônes. Dites-moi les dignités. On dit fort, pourquoi tu parles doucement? Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Acclame Dieu pour le règne spirituel divin. Acclame Dieu mon frère, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Alors, vous êtes prêts la régie pour les images ou pas? Bah, ok. Alors, première chose, les trônes. Dites-moi les trônes. Qu'est-ce que c'est que les trônes? Voilà, j'ai fait faire une image. Trône. Ok? Les trônes. Ça va, non? C'est un trône. Ça veut dire quoi, en fait? Ça représente quoi dans le monde spirituel? Dans le règne spirituel divin. La Bible nous dit en Apocalypse 4, verset 4. Il dit, autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, regarde ce qu'il dit, 24 veillards sont assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, les trônes, c'est-à-dire que les 24 veillards, ce sont des entités spirituelles. Alléluia. Écoute-moi très bien. Qui sont chargés de véhiculer la pensée de Dieu. Ils sont ce qu'on appelle des intendants du savoir divin. Vous comprenez? Ils participent, ces gens-là, au gouvernement
de Dieu. Lorsque Satan a été chassé, il a tenté de les corrompre, mais il n'a pas pu. On le verra plus tard, pas aujourd'hui. Je vais aborder la suite au camp des stars, au camp des disciples, pardon. Vous allez voir que, parce qu'il y a le parallèle avec Ephésiens 6:12, mais on le verra pas aujourd'hui. Pour l'instant, on va traiter les 4 là, par la grâce de Dieu. Vous allez voir que Satan a tenté de corrompre les esprits, mais il n'a pris qu'une partie. Il n'a pas pu tout prendre. Eux là, n'ont pas pu être corrompus par Satan. Par la grâce de Dieu également. Alléluia. Ça veut dire que ces personnes-là, ces entités spirituelles, elles ont la responsabilité de véhiculer le savoir divin, la connaissance de Dieu. On a vu, en semaine de jeûne et prière, que la connaissance est une richesse. Donne-moi un bon amen. Et ces personnes-là, ces intendants-là, sont chargés, vous voyez, de véhiculer, d'établir la connaissance de Dieu, de la distribuer à certaines personnes qui vont régler des problèmes importants qu'il y a sur la terre des vivants. Et Dieu ne s'est pas arrêté à des entités divines. Non. Dieu également, par son esprit, a coopté, Dieu m'a coopté. Il va coopter sur la terre des hommes de Dieu qui ont atteint un très 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 haut niveau d'intimité. Parce que Dieu travaille avec les hommes sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Il ne peut pas juste rester esprit. Pour qu'il accomplisse ses desseins, il a besoin des hommes. Sauf que à ce niveau, tout le monde ne peut pas y arriver. Tout le monde ne peut pas y entrer comme ça. Mais Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. Dieu ne fait exception de personne. Vous allez voir que ces personnes qui ont été cooptées font partie de ce qu'on appelle le conseil secret de Dieu. À l'image des personnes comme les pères, comme les pères Karambiri. Il y a 2 ans, il a clairement dit, et c'est authentifié, qu'il est entré dans le conseil secret de Dieu. Il a dit que c'est des gens qui ont une immense connaissance de Dieu. Dieu les établit comme étant des gardiens de certaines vérités bibliques. Ils sont établis sur la terre, ils participent au gouvernement de Dieu pour véhiculer, pour structurer, pour garantir, pour pérenniser certaines vérités bibliques. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que vous comprenez? Ils sont là comme des gardiens, comme des membres du gouvernement de la connaissance de Dieu. Et on les appelle vieillards parce qu'ils ont vieilli, non pas en âge physique, ils ont vieilli dans le niveau de connaissance. Le mot vieillard, comment dire ça? Explique, reflète la dimension de connaissance, de savoir qu'ils ont atteint. Donne-moi amen là si tu me suis. Donne-moi amen, frère, donne-moi amen. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Et c'est même de là, de ce concept-là, c'est par eux que même au niveau ecclésiastique, le terme ancien, quand on parle d'un ancien dans l'église, vous voyez, hein? Bon, je ne dis pas que l'ancien était 24 veillards, non. Mais je dis que l'appellation ancien provient de ce système-là, en fait. Dieu voulait que dans chaque église, il y ait des personnes qui soient identifiées comme des anciens. Des personnes qui ont acquis un haut savoir, une haute connaissance. Rappelez-vous que Jacques dit que lorsque quelqu'un est malade, qu'il aille voir les anciens. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un est malade, qu'il aille voir les anciens. Parce que les anciens sont censés avoir une certaine autorité, une certaine, stature spirituelle qui leur permet de régler les affaires que les chrétiens ne peuvent pas régler. Que Dieu t'élève au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Ah, mes frères. Et quand tu vas plus loin dans mes recherches, je me rends même compte que le type de chrétien qui va tenir jusqu'à la fin, la Bible dit que celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Mais tu remarqueras que en Daniel 11, il parle de type de séduction que les chrétiens vont avoir. Et la Bible dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, c'est-à-dire qui vont accéder progressivement à ce type de connaissance, ils ne pourront pas se laisser corrompre par Satan. Est-ce que vous me comprenez? Il dit voilà. Il se dira par une flatterie les traits de l'alliance. Ok? Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu vont agir avec fermeté. Tu vois? Il dit ceux du peuple qui connaîtront. Là, ce n'est pas les connaître simple de la Bible. Hein? Non, c'est un très haut niveau parce que Satan va pervertir.
Vous allez voir, bien-aimés, Satan va pervertir les choses. Vient le temps où même les Bibles ne sont plus produites. Pourquoi? Dans le but de corrompre la pensée des chrétiens. Dans le but d'éteindre la foi des chrétiens. Mais Jésus dit que ceux qui auront atteint un certain niveau de connaissance, pas la connaissance théorique, la connaissance que tu pratiques, donne-moi un bon amen. C'est ce qui va te permettre de ne pas être emporté par Satan. Et je déclare sur ta vie que tu ne seras pas emporté par Satan. Mettez la version semeur, s'il vous plaît. Semeur. Regarde ce qu'il dit. En semeur. Semeur, rapidement, s'il vous plaît. Semeur. Mon Dieu. Ok. Il dit, une fois ses troupes vaincues. Hein? Mais c'est quoi ça? Vraiment que Dieu vous ait la régie. Bon, mon frère, acclame justement pour la régie. On va continuer. Alléluia. J'ai pas là. C'est bon? Très bien. Dites-moi, par ses intrigues, il corrompra, français, ceux qui auront trahi l'alliance. Regardez. Il y a des chrétiens et je prie que tu ne sois pas dedans, mon frère, ma soeur. Donne-moi un bon amen. Il dit, par ses intrigues, il corrompra ceux qui auront trahi l'alliance. Mais le peuple de ceux qui connaissent Dieu agira avec courage. Donc là, quand on dit que le royaume s'est efforcé, il faut du courage, il faut de l'audace, il faut de la foi. Mais cette foi, cette audace, ce courage doit être alimenté par un certain niveau de connaissance. Est-ce que vous comprenez quand je parle? Et les 24 veilleurs et certains hommes de Dieu qui font partie du conseil secret de Dieu sont là pour aider justement les chrétiens à rester dans certaines vérités. Ils vont veiller à ce que la vérité ne soit pas corrompue. Et je prie de tout mon cœur, mon frère, ma soeur, que rien ne t'empêche d'accomplir le mandat de Dieu. Que Dieu t'élève en connaissance, en révélation, en intimité dans tous les domaines de ta vie et tous les jours de ta vie. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Donne encore un bon amen. Est-ce que tu me suis? Deuxième chose, les dignités. Dis avec moi les dignités. L'image. Bon, j'ai essayé de... avec mes équipes. Dis avec moi les dignités. Deuxième catégorie d'esprit divin qui opère dans le royaume des cieux en faveur des saints. Les dignités manifestent la seigneurie, écoute-moi bien, et la souveraineté de Dieu dans la création. Ils manifestent la seigneurie et la souveraineté de Dieu dans la création. Vous savez que Dieu a créé le ciel et la terre. Aujourd'hui dans la terre, aujourd'hui dans le monde, enfin dans l'espace création, il y a plusieurs planètes. Hein? Il y a les Neptune, Jupiter, Mars, tout ça. Mais la plateforme, dis moi la plateforme que Dieu a choisie pour l'homme, c'est la terre. C'est la planète Terre. Pourquoi vous allez tenter de faire les trucs ailleurs? Ça ne va pas marcher. Dieu a choisi la terre pour l'homme. C'est clair comme le jour, ça ne changera pas. Ils peuvent tenter tout ce qu'ils veulent, ça ne marche. Je prie qu'ils nous donnent cet argent-là pour développer l'évangile. Ils mettent autant de millions dans ces histoires, ça ne marchera pas. Le seul territoire humain que Dieu a établi pour l'homme, c'est la terre. Vous comprenez de quoi je parle? Et donc, les dignités, mes frères, les dignités sont là pour veiller à ce que la souveraineté de Dieu, la seigneurie de Dieu soit respectée dans toute la création. Je vais prendre un exemple, un simple exemple. Lorsque, par exemple, le chrétien va engager le nom de Jésus, elle dit que eux là, ils sont là pour veiller à ce que le nom de Jésus se fasse respecter sur toute la dimension de l'univers. Puisque Philippiens nous dit, mes frères, Philippiens 2 au verset 9, il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu m'a souverainement élevé. Oui, il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Ce qui fait que lorsque le chrétien va engager le nom de Jésus, ça ne peut que marcher. Le défi du chrétien, c'est qu'il faut qu'il ait une grande foi. Parce que beaucoup de chrétiens utilisent, emploient, engagent le nom de Jésus sans la foi. Et ça ne marche pas. Parce que tout doit marcher dans le mécanisme spirituel.
Est-ce que vous comprenez, mes frères? Est-ce que vous comprenez? Il dit au verset 10, regarde ce qu'il dit. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Regarde ce qu'il dit. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il y a des anges, des dignités qui sont mandatés pour que lorsque le nom de Jésus est appliqué, il faut que dans les cieux, donc tous les cieux, sur la terre, toute la terre, sous la terre, il faut que ce nom se fasse respecter. Hey, mon frère, tu dis pas amen. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. C'est le premier point. Les dignités. Ces esprits sont là. Dès que le nom est engagé, eux, ils veillent à ce que le nom soit respecté. Donc, le vrai travail, en fait, c'est au niveau du chrétien. Dans sa foi. Dans sa discipline spirituelle. Est-ce que tu me suis, mon frère? Autre point sur les dignités, c'est que les dignités vont assurer l'exécution de la souveraineté en ce qui concerne la pensée de Dieu ou encore les projets de Dieu concernant un croyant, concernant un saint. L'homme sur terre a deux types de destin. Écoute-moi très très bien, mon ami. Il y a le destin naturel et le destin divin. Vous comprenez? Ce qui te permet de basculer du divin au naturel, il te faut la force des esprits. Il faut que des esprits divins t'accompagnent. Ce qui te permet de manifester réellement ton destin prophétique. Autrement dit, ton vrai destin, il te faut l'appui de ces personnes-là. Regarde ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là pour veiller à ce que la souveraineté concernant, j'aimerais dire, ta vraie vie, ton vrai destin, ton destin authentique, à l'image de Jérémie. Il a dit à Jérémie, regarde ce qu'il dit. La parole me fut donnée de l'Éternel. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et parce que je te connaissais, j'avais déjà des plans pour toi. J'avais déjà un agenda pour toi. Mon frère, suis la parole. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Hey! Autrement dit, avant même que ta mère te conçoive, frère, tu étais déjà établi avec un agenda. Donne-moi amen. Et ces esprits divins ont le mandat de veiller. Ils vont t'accompagner. Ils doivent veiller à ce que, tu vois non, le connaissant de Dieu là, la volonté de Dieu pour ta vie s'accomplisse pleinement, exactement, parfaitement. Donne-moi un bon amen là-dessus, monsieur. Ça va? Autrement dit, tout enfant de Dieu peut accomplir son destin. Il faut juste qu'il connecte à ces choses-là. Il faut juste qu'il connecte à la parole, qu'il comprenne comment ça fonctionne. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est pour ça qu'il ne faut pas minimiser les anges. Il faut être conscient qu'il y a des esprits divins. Il faut être conscient. C'est pour ça que c'est là que tu vas comprendre que la prière, dis-moi la prière. Toi qui n'aimes pas prier là, la prière. Toi qui n'aimes pas prier. Mais mon ami, sans la prière, il peut opérer. La prière permet la mouvance, l'opération, le fonctionnement des esprits divins. Sans la prière, ils ne peuvent pas fonctionner. Ils vont te regarder. Et ils peuvent le faire pendant 1000 ans. Eux sont esprits. Ce ne sont pas des êtres chers. Donc ils peuvent te regarder pendant 1000 ans, c'est pas un problème. Tant que tu ne pries pas, voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas parce qu'ils ne prient pas. Quelqu'un les empêche de prier. Et ce quelqu'un-là, il faut le vaincre. Donne-moi un amen, là, tu me regardes là. Donne-moi un bon amen. Est-ce que vous comprenez, les gars? Et c'est une des raisons importantes pour lesquelles il faut prier. 30 minutes de prière, mon ami, tu vas aller où avec ça? C'est pas suffisant. Pour mobiliser toute cette armée-là, c'est pas 30 minutes de prière. Est-ce que vous comprenez quand je parle, mes frères? Est-ce que vous comprenez quand je parle? Si tu ne comprends pas, tu vas écouter le message. Alléluia. Alléluia. Mon frère, je lève ma main sur toi. En tant que prophète établi ici à Marseille. En tant qu'autorité établie ici à Marseille. Dieu a fait de ma voix une voix légitime pour parler sur ta vie. Je déclare, mon frère, écoute-moi bien. Je décrète que la souveraineté de Dieu, comme Jérémie, sera visible dans tous les domaines de ta vie.
rien ne va empêcher ça. Que je le répète encore, la souveraineté de Dieu sera visible dans tous les domaines de ta vie spirituelle, tous les domaines. Je prie qu'à chaque instant, à chaque moment, selon les temps et les saisons, que tu sois toujours dans le curseur divin de Dieu pour ta vie. Que les esprits de retard soient maudits, que les esprits sataniques soient déracinés, qu'ils soient expulsés de ta vie, que tout agenda satanique qui œuvre contre toi te quitte, et que la grâce d'obéir à Dieu, que la grâce de pratiquer les principes de Dieu, comme la prière, la méditation, augmente considérablement. Je prie pour finir qu'une conscience surnaturelle te soit accordée. Donne-moi un bon amen à Camille. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que je te parle ce matin? C'est un peu... Mais il te faut ça. Parce qu'il faut que tu comprennes ce que tu as dans le royaume des cieux. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Oui, non? Beaucoup sont ignorants, non sachant. Mais l'ignorance quitte ta vie. Parce que j'ai demandé à Dieu, donne-moi un bon enseignement pour le plus que vainqueur. Parce que beaucoup croient que plus que vainqueur c'est théorique, oui, non, c'est philosophique. Hein, je suis plus que vainqueur. Non! Plus que vainqueur, c'est réel, c'est vrai. On a dit plus que vainqueur. Vous comprenez de quoi je parle? Et avec ça, tu comprends la dimension plus que vainqueur. Parce que les vainqueurs humains n'ont pas ça. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Les vainqueurs humains n'ont pas ça. Et tu dois comprendre ce qu'on appelle le chrétien extraordinaire. Tu ne peux pas vivre une vie ordinaire alors que tu as ça. Non. Il faut maudire la vie ordinaire. Et vivre une vie pleinement extraordinaire. Donne-moi un bon amen. Hein? Donne-moi un bon amen. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les dominations. Dis-moi les dominations. Ah, mon frère. Les dominations. Il n'y a pas l'image là, voilà. Domination. Domination. Dis-moi domination. Les dominations contrôlent les territoires, les peuples, les sphères, en exerçant une influence. Et à ce niveau, Dieu a donné à l'homme le mandat de la domination. Oui ou non? Dieu a donné à l'homme le mandat de la domination. Vous comprenez? Les divinités vont accompagner les hommes sur la terre pour marcher dans leur domaine, oui, pour accomplir le mandat. Ici, ces entités vont veiller à ce que tout ce que tu fais connaisse une influence terrible, considérable, extrêmement puissante. Tout ce que tu fais doit dépasser l'entendement humain. Donne-moi un bon amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce qu'on fait n'est pas naturel. Tout est spirituel, mes amis. Rien n'est naturel. Il y a les visibles et les invisibles. Alléluia. Alors, en parlant de domination, donc je vous dis, Dieu, donne à l'homme le mandat de la domination. Il donne à l'homme le mandat de la domination. Ça veut dire quoi? Que Dieu va donner à l'homme ce qu'on appelle des dimensions, alléluia, des dimensions ou encore des territoires spirituels aux chrétiens. Dites-moi dimension ou territoire spirituel. Non, dis-le bien. Dimension ou territoire spirituel. Dis encore dimension ou territoire spirituel. Lève ta main, dis Seigneur, merci pour les dimensions, pour les territoires que tu m'as donné. Merci. Merci Seigneur pour les territoires. Je n'ai pas envié quelqu'un parce que j'ai un territoire. J'ai une dimension dans laquelle je suis appelé à opérer. Merci de ce que, à la lumière de ta parole, tu me fais entrer, ou pour ceux qui sont entrés, tu me renforces davantage là-bas. Donne-moi un bon amen. Ça veut dire quoi? Dimension spirituelle, territoire, ce sont les territoires spirituels, ou encore les sphères. Alléluia. Il y en a qui ont ce qu'on appelle le territoire spirituel de la guérison. Il y a des gens qui vont opérer dangereusement dans la guérison. Tu me suis? Il y en a qui ont ce qu'on appelle le territoire de la croissance des églises. Il y en a qui ont le territoire de la prospérité financière. Il y en a qui ont le territoire spirituel de la politique, des médias, de l'éducation. Il y en a qui ont le territoire spirituel de la santé. C'est-à-dire que tout enfant de Dieu est appelé
à occuper un territoire spirituel. Maintenant, comment ça fonctionne? Rappelle-toi que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, étant né de nouveau, quand tu vas découvrir ton territoire, avant de prendre possession, tu dois vaincre les esprits qui s'y opposent. Parce que Satan combattra toujours les justes qui aspirent à faire la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez quand je parle? Quand tu vas rentrer dedans, ils seront déjà là parce qu'ils sont là avant toi. Mais même s'ils sont là avant toi, ils ne sont pas plus forts que toi. Sauf que, mon frère, pour posséder ton territoire, c'est là que tout se passe. Tu dois livrer bataille. Tu dois livrer des combats. Donne-moi un bon amen, mon frère. Est-ce que vous comprenez? Je prends un exemple comme les Kenneth Hagin. Il a reçu le traitement de la guérison, mais rappelle-toi, il a dû se battre. Il y a des dominations, des entités maléfiques qui ont attaqué sa santé parce qu'ils savaient que c'était son territoire spirituel. Il a dû livrer bataille. Vous comprenez quand je parle? Il a dû livrer bataille. Tout le monde doit livrer bataille. Oh mon frère, donne-moi un amen. Je n'entends pas ton amen. Tu dois livrer bataille pour soumettre ces entités afin d'occuper sereinement ta place. C'est pas juste te lever pour venir pour dire, hé les gars, dégagez, je suis enfant de Dieu. Quoi? Mais ça va pas? Ils sont impolis ces gens-là. Ils sont orgueilleux. Ils ne te laisseront pas entrer comme ça, jamais. Ils vont s'opposer à toi. C'est leur mandat. Chacun fait sa part. Chacun fait son job. Ils vont s'opposer à toi. C'est ça que Jésus a dit en Jérémie 1, je crois. Je ne sais plus. Ils te feront la guerre. Mais, regardez ce qu'il dit. Ils te feront la... Lis-le fort, très très fort. 1, 2, 3, on y va. Ils te feront la... Dis encore, ils te feront la... Mais, conjonction de coordination, il y a un mais. Il y a un mais. Mon frère, ma soeur, il y a un mais. Il dit, mais ils ne te vaincront pas parce que je suis avec toi. Je t'ai donné des billes, des grâces, des capacités, des forces. Donne-moi un bon amen, mon frère. Les amis, ne jouons pas. Je ne t'ai pas comme ça pour dire que je suis appelé à dominer dans les médias. Quoi? L'ami, ils vont te combattre. Ils vont te combattre. Et les chrétiens qui fuient les combats, les chrétiens qui ont peur de bataille, mais comment tu vas dominer, mon ami? On est sur la terre, frère, il ne faut pas rêver. On est sur la terre. Les faibles seront balayés. Jésus a dit que le faible dise, je suis fort. Autrement dit, il le dit encore plus tard, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donne-moi la main, mon frère. C'est pas la blague, les gars. C'est pas la blague. C'est pas là, tu viens, bon, je suis enfant de Dieu, tu vas changer comme quoi? Ils vont te tailler en pièces. Ils vont te réduire en poussière. Mais heureusement qu'ils ne peuvent pas parce que tu es plus fort qu'eux. Pardonne-moi, amen, mon frère. Tu es beaucoup plus fort qu'eux. Il te suffit juste d'avoir la diligence, la discipline et la connaissance, l'instruction de savoir utiliser ce que tu as à ton avantage. C'est là que tout se joue. Et c'est là que vous comprenez différemment, mes frères et sœurs, l'art de la prière, l'art de la méditation. C'est là que vous comprenez pourquoi Satan ne veut pas. Satan ne veut pas. C'est là que vous comprenez pourquoi Satan s'oppose à vous. Comment d'autres arrivent à prier pendant des heures et pas vous? Dieu ne fait pas de différence. L'homme, oui, mais pas Dieu. Il ne fait pas de différence entre les hommes. Donc vous devez comprendre que ce qui vous empêche de prier là, ce n'est pas naturel, hein, c'est spirituel. Dites-moi ce que vous voulez. Le travail, je suis fatigué, c'est pas naturel. Parce que même les forces qui te portent, mon ami, même les forces qui te portent, parlons peu, parlons bien, même les forces qui te portent, elles ne sont pas naturelles. Toi qui es toujours fatigué, tu aimes ce mot-là, fatigué. Tu m'as fatigué avec ce mot-là, fatigué. Qui te porte? Qui te porte? Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Qui te fortifie? Toi qui te fatigues là, qui te fortifie? Tu es sûr que si elle te fortifie, tu vas être léger? Ah mes frères, que Dieu renouvelle notre intelligence. Donne-moi un bon amen, mon frère. Donne-moi un bon amen. Et Jésus nous a montré le chemin. Jésus nous a montré comment est-ce que Satan instrumentalise
les gens qui l'entourent. Jésus nous a montré ça, frère. Les déloyautés, les trahisons, on va voir ça. C'est normal, ça fait partie du game. Les gens vont nous trahir. Les gens vont nous lâcher. On peut prendre les gens te lâchent. Ça va arriver. Ça fait partie de la préparation pour le mandat. Tu ne peux pas être un grand leader. Tu ne peux pas être une lumière qui brille. On a dit que votre lumière luise. Mais pour que la luminosité de ta lumière augmente, il te faut passer par l'adversité. Et tu sais que les combats là, c'est Dieu qui a fait ça. Dieu a créé l'école de l'adversité pour exercer tes mains au combat. Donne-moi un bon amen, purée. Oh, mon frère. C'est Dieu qui a permis ça. Il a créé l'école de l'adversité pour te permettre de les dompter. Parce que ces gars ne comprennent que le langage de la force. Ils ne comprennent pas les doudous, excuse-moi. Ils ne connaissent pas, s'il te plaît. Ils ne connaissent pas ça. Même le contrôleur. Je peux dire, s'il vous plaît, aujourd'hui, j'ai pas le ticket. Mais le démon, jamais. Démon, jamais. Il n'aime pas l'homme. Encore pire, l'homme nous voit. Ah, il déteste. Il ne te laisse aucun répit. Si Satan te laisse un répit, dis-toi que, mon ami, si Satan te laisse passer, c'est qu'il a préparé quelque chose de terrible pour toi. Mais par la grâce de Dieu, il ne t'aura pas. J'ai dit qu'il ne t'aura pas. J'ai dit qu'il ne t'aura pas. Parce que ce qui est en toi est plus grand et plus fort. C'est à toi d'avoir la responsabilité de développer ce que tu as. Et c'est là que tout se joue, mes frères. C'est là que tout se joue. Vous comprenez? Donc, le niveau de domination que je veux atteindre dépend de moi, pas de Dieu. Le niveau d'influence que je veux avoir sur la terre ne dépend pas de Dieu, dépend de moi. Le niveau d'impact que je veux avoir dans mon territoire spirituel ne dépend pas de Dieu. Dieu a tout fait, ils sont là. Eux, ils te disent, patron, il n'y a plus qu'à. C'est toi qui dois enclencher les choses. Et tu le feras au nom de Jésus-Christ. Oh, acclame le Seigneur, mon frère. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus, acclame Jésus. Tout chrétien, j'insiste, qui aspire à être une référence de Christ dans son territoire spirituel, il doit bien comprendre ces aspects du règne spirituel divin. Et beaucoup d'entre nous, on n'y est pas encore. Mais gloire à Dieu de ce qu'il envoie sa parole. Sa parole vient justement pour te prendre la main et pour te permettre d'occuper ta place. Vous comprenez de quoi je parle, mes frères? Est-ce que tu me comprends? Dis que moi je suis lumière du monde. Je suis plus que vainqueur. Dis encore, je suis lumière du monde. Je suis plus que vainqueur. Dis encore, je suis lumière du monde. Je suis plus que vainqueur. Donne un bon amen. Quatrième entité divine dans le règne spirituel divin. On les appelle les autorités. Donc Satan a corrompu une partie, mais pas tout. On le verra vendredi au camp, le parallèle, pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Vous devez comprendre comment ça fonctionne. Avant d'aller en guerre, là, connaissez les armes que vous avez. Connaissez les atouts que vous savez. Vous comprenez de quoi je parle? Apprenez-les. Laissez l'esprit vous aiguiser au maniement des armes que nous avons. Ok, les autorités. Les autorités régulent l'ordre spirituel. Écoute-moi bien. Les autorités régulent l'ordre spirituel pour le respect de la souveraineté de Dieu dans les jugements. Dis avec moi les jugements. Dans les jugements. C'est-à-dire que les autorités veillent à ce que le jugement de Dieu soit appliqué dans tout l'univers. Je prends le point factuel en Colossiens 2. Regarde ce qu'il dit. Colossiens 2. C'est-à-dire que si tu veux une image terrestre pour comprendre le rôle des autorités spirituelles, ils sont un peu comme les huissiers de justice. C'est-à-dire que le jugement a été rendu, l'huissier va appliquer. Tu vois de quoi je parle, non?
Ou t'as pas de Jésus encore? T'as pas connu Jésus, hein? Vis encore. Vis encore. Au début, ton cœur va battre avec les Jésus. Mais viens à un niveau où ton cœur ne battra même plus. Quand il vient, tu les gères. Cette grâce vient sur toi, mon frère. Il ne dit pas même parce qu'il a peur. Que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur. Comment tu peux avoir peur de toi? Acclame-moi, acclame le Seigneur, n'aie pas peur de toi aussi. Au début, ça ne m'a pas peur. Quand tu fais, ils sont là pourquoi? Ils sont là pourquoi? Viens à un niveau où tu dis, oh, bienvenue, venez. Est-ce que tu sais qui tu es? Vous savez que l'identité est progressive. Hein? C'est pas un moyen de shot, hein? C'est faux. Hein? C'est pas parce que tu as fait 101, 201 que tu connais ton identité. C'est faux. L'identité d'un homme se construit par les événements. Elle se développe par les circonstances et les temps que tu vis. C'est pas genre j'ai fait 101, c'est faux. Hey, c'est faux. 101, c'est la base. Tu comprends de quoi je parle? Maintenant, l'être réel, ce sont les événements. Les événements qui te permettent de sonder qui tu es. Et en fonction de qui tu es, soit tu triomphes, soit tu perds. C'est tout. Donc l'identité est progressive. Et à travers les événements, Dieu te révèle qui tu es en fait. Vous comprenez? C'est pour ça que Dieu est limité. La connaissance est importante. Est-ce que vous comprenez? Donc je disais, voilà. Colossiens 2. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. On va voir le verset 15, vas-y. Verset 15. Il a dépouillé les dominations maléfiques, autorités maléfiques. On le verra en Éphésiens 6-12, vendredi au camp. Il dit, et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. C'est-à-dire que les jugements, dis-moi les jugements, ces anges-là sont là pour veiller à ce que tous les jugements de Dieu s'appliquent. Donc toi qui as encore peur des sorciers de ton village, toi qui as encore peur des magiciens, toi qui as peur des événements maléfiques, toi qui as peur de Satan, mon ami, il faut te repentir. Donne-moi amen, donne-moi amen, donne-moi amen, donne-moi amen. Tu as, elle dit que eux là, ils vont agir lorsque tu vas parler, en confirmant les jugements de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si tu ne parles pas, il n'agisse pas. Mais attention, on parle avec une foi. Mon juste vivra par la foi. On triomphe par la foi. Et la foi repose sur la parole que tu médites, que tu as mangé. Que Dieu t'élève en stature spirituelle. Amen. Quand tu as ça, les hôtels de famille qui parlent, ils vont s'arrêter. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle des longs combats. Quand tu vis la vie, parce que il y a ce qu'on appelle des longs combats. Il y a ce qu'on appelle des longs combats. Et les combats qui sont longs. Josué a livré des combats longs. David a livré des combats longs. Et des combats qui durent. Mais quelle que soit la durabilité du combat, il faut que tu sois conscient que tu es vainqueur. C'est ça le problème. Toi, le problème, c'est que tant que tu n'es pas vaincu, tu n'es pas convaincu que tu es vainqueur. C'est ça ton problème, en fait. Et quand tu penses à ça, toi, tu as eu déjà. C'est-à-dire que quand vous combattez, hein, tu ne combats pas pour la victoire, tu es déjà victorieux. En fait, il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes. Donne-moi amen. Il faut que tu comprennes ça. Le problème, c'est que les chrétiens aujourd'hui, ils attendent d'abord de vaincre avant de croire. Non! La foi croit avant. La foi saisit la victoire avant. Et tu marches comme quelqu'un qui a vaincu. Le problème, c'est que toi, non, j'attends d'abord de vaincre. J'attends d'abord de vaincre. Quand j'aurai vaincu, tu vas attendre ta vie. Hein. Tu rigoles. Et là, ils vont dire, oui, continue comme ça. Ils vont dire, continue comme ça. Tu nous chicotes, mais nous aussi, on ne te tient pas la pensée. On te tient. On verra, vendredi, qu'il y a des entités maléfiques qui peuvent te contrôler sans te posséder. Les démons qui possèdent les hommes, ce sont des petits démons. Les démons qui possèdent les hommes, là, impudicité, ce sont des petits démons. Il y a un niveau de démon, ils te contrôlent à distance. On va voir ça. On va voir ça. On va voir ça vendredi. Acclame le Seigneur. Oh, mais acclame bien Jésus, mon frère. Acclame avec foi. Donne-moi l'acclamation. Oh, Aratia. Donc, les hôtels qui existent, les embargos, mon ami, il faut les faire lever. Il faut les lever. Dieu, c'est vrai que par moment, chaque fois que tu entres dans une nouvelle dimension, tu as des batailles à livrer. C'est comme ça que ça marche. Parce que quand tu rentres à un nouveau niveau, il y a des entités qui sont là. Il faut que tu comprennes ça. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne comprennent pas pourquoi il faut combattre.
Et les chrétiens qui sont là me disent, mais pasteur, je ne comprends pas. J'ai commencé le monde, pourquoi on va en Christ? Il dit, mais tu ne comprends pas. Il dit, mais il faut qu'on t'explique au fait. Il faut qu'on t'explique que le monde est spirituel. Tout s'arrache par la force. Pas la force des coups de poing. Non, la force au nom des coups spirituels. Faut comprendre. Faut pas que tu deviennes agressif. Ok, comme le pasteur a dit que non. Non, dis-moi non. Puisque Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le... Donc tout se fait au niveau spirituel. Vous me comprenez mes frères? Et chaque fois que tu es sur le point de vivre, il faut que tu livres bataille. Tu les livreras toutes et tu triompheras au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rappelle-toi que tu as le pouvoir. Dis avec moi, j'ai le pouvoir. Dis-le encore, j'ai le pouvoir. Dis-le encore, j'ai le pouvoir. Il dit en Luc 10, j'ai le pouvoir. Regarde, Luc 10, 19. Regarde ce qu'il dit. On finit avec ça, on va prier. Regarde ce qu'il dit. Ah Seigneur, merci. Frère, je veux que tu comprennes que le monde est spirituel. Ah mon frère, la vie là, elle est spirituelle. Il n'y a rien qui est anodin. Rien n'est anodin. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Bon, quand tu lis Colossiens, comment de lire, tu comprends mieux ce que ça veut dire le pouvoir. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne comprennent pas ce que veut dire avoir le pouvoir. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas au fait. Ils disent, mais de quoi ils parlent? Il y en a plusieurs dans l'église. Hein? Ils ne comprennent pas ce que veut dire avoir le pouvoir. Ils disent que moi j'ai le pouvoir. Mais quand tu as étudié les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tu comprends ce que veut dire avoir le pouvoir. Tu comprends que quand tu pries, que tu parles et que tu engages, il y a des choses qui se passent. Même si tu ne le vois pas, tu le vois par l'esprit. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Regarde bien ce texte biblique et je prie que ta conscience sur cette vérité augmente pendant que tu la lis. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, catégorie de démons. Sur toutes. Elle dit que même s'ils sont impressionnants quand tu les vois, Dieu dit que tu as le pouvoir sur eux. Toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Rien. Elle dit que Satan a beau faire ce qu'il veut. Même s'il envoie ses infiltrés ici à l'église, ils seront pulvérisés. Ils seront grillés. Ils seront exposés. Même si, frère, t'inquiète pas, cette église, hein, tout est spirituel ici. Hein. Rien n'est humain. Quoi? Rien n'est humain, frère. Rien n'est humain. Rien n'est humain. On a dit, maudit soit celui qui fait une confiance extrême à l'homme. Je n'ai pas dit qu'il faut être méfiant. J'ai dit qu'il faut orienter sa confiance d'abord envers Dieu. Mais regardez, je vais prendre encore un autre exemple. Un autre exemple. Pour que tu comprennes. Dis-moi pour que je comprenne. L'inquiétude. Simple. L'inquiétude. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. C'est-à-dire que le chrétien n'a pas à s'inquiéter parce que les inquiétudes du chrétien remettent en cause le pouvoir, la souveraineté, la puissance de Dieu à ton égard. Chaque fois que tu t'inquiètes, tu remets... C'est-à-dire que tu suspends l'action du pouvoir, de la puissance et de la souveraineté de Dieu. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il t'arrive, ne t'inquiète pas. C'est pas parce que tu n'as pas qu'il faut dire que tu n'as pas. Non. Quand tu n'as pas dit, je suis dans l'abondance. Est-ce que vous comprenez quand je parle? Rien que ça. Mais les chrétiens disent qu'ils n'ont pas. Hein? Jésus a dit, l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Même si la facture est arrivée, dis à la facture, vous êtes trop humain. Vous êtes trop humain. Le monde vous a humanisé. Et je te sors de là, je te ramène dans ta position spirituelle. Donne-moi un bon amen ici. Trop humain les gens. Il fait la facture, il a peur. Même si tu n'as pas l'argent, mais ton argent est en haut. Tu as été béni de toutes les...
chrétien, que Dieu nous aide. Mais Dieu va nous aider. Dieu va nous aider, mes frères. Tenez, un chrétien ne dit pas qu'il n'a pas. Il ne dit pas ça. Regarde tout ce qui t'accompagne, les trônes, ils sont là. Ils disent, mais patron, ne dites pas ça, ils te supplient. Mais les oreilles sont bouchées. On les débouche au nom de Jésus. Et les anges te disent, patron, ne dites pas ça. Donnez juste un ordre. Donnez une instruction et on va agir. Toi, tu es là. Je m'inquiète. On n'a pas ça. Tu es agaçante. On en a marre de tes inquiétudes. Réveille-toi. Fatigué, purée. Passe ton temps à te plaindre. C'est quoi ce chrétien? Immature. Inconstant. Non fiable. Mais ça change. Tu m'entends? Ça change. Ça change maintenant. Parce que tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Il faut que tu... Voilà pourquoi il faut le dire. Le problème, c'est ça. J'ai dit, Seigneur, rends le peuple discipliné. Il faut le dire, Bruno. Il faut le dire. J'ai le pouvoir. Il faut le dire. Quand tu vois la personne, la ne répond pas l'humain. La facture là ne la répond pas humainement. Dis-lui, je suis dans l'abondance. Je ne manquerai de rien. Papa, tu sais lire. Tu sais lire. Je suis en mission à Marseille. Tu comprends de quoi je parle? L'ami, il faut comprendre, purée. L'ambassadeur ne paie pas ses factures, on paye pour lui. Oui ou non? Alors, toi tu t'inquiètes. Je dis à ma femme, interdiction. Demandez à elle. Je lui ai dit interdiction. On ne s'inquiète pas. Dans mon foyer, on ne s'inquiète pas. On n'a pas, on rend grâce. On appelle à l'existence ceux qui n'est pas encore là. Vous comprenez de quoi je parle, frère? C'est ça qu'il y a des problèmes que tu as, je ne comprends pas comment tu fais pour les avoir. Mais les problèmes révèlent aussi ton niveau. C'est bon. Les problèmes que tu as révèlent ton niveau spirituel. Et ça nous permet en tant que tuteur, en tant qu'aîné spirituel, de t'aider. Vous voyez, il ne faut pas avoir honte de ces problèmes. Il faut être sincère. Il ne faut pas être dans l'apparence. Il faut être. Parce que plus tu es sincère, mieux les choses se résolveront plus vite. Acclame Dieu, on va arrêter là. Acclame Dieu. Dieu te bénisse, acclame Dieu.